Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur un guide intitulé Embrasse ta destinée. 6 piliers pour marcher dans ta destinée. Oui, c'est un e-book qui reprend des enseignements de T.D. Jakes. L'idée, c'est de voir comment, d'après lui, on peut trouver et suivre son propre chemin. Exactement. C'est présenté un peu comme une curation spirituelle, pour utiliser leurs mots. Ah oui? L'objectif, c'est de transformer l'écoute, disons, passive de ces messages en une démarche vraiment active, vers ce qu'ils appellent la destinée ou la vocation céleste. D'accord. En gros, le potentiel unique que chacun aurait en soi. Il y aurait une étincelle à activer, par la foi, une étincelle. Intéressant. Le guide propose 6 piliers pour ça. Commençons peut-être par le premier. Il est assez fort. Tu es planté, pas enterré. Oui, c'est ça. Ça évoque ces moments difficiles, un peu sombres, où on peut se sentir oublié. Tout à fait. C'est une image clé pour revoir notre regard sur ces périodes. La différence est essentielle. Ce qui est enterré, bon, ça disparaît. Mm. Mais ce qui est planté, c'est fait pour pousser. Même dans le noir. L'obscurité serait pas une fin, mais plutôt une préparation. Une préparation. Oui, un temps où, selon cette perspective, Dieu renforcerait les racines, quoi. Il y a une citation dans le guide. Ce que tu ressens comme une perte est parfois une semence. Une semence. Voilà. L'idée, c'est de voir l'épreuve non pas comme un point final, mais comme un développement souterrain. C'est une perspective assez puissante sur les difficultés. Mais bon, même si on se sait planter, le doute peut s'installer, non? C'est le deuxième pilier, je crois. Ne laisse pas le doute t'écarter de ta destinée. Oui, exactement. Le doute, Comment est-ce qu'ils abordent ça, ce combat intérieur? le guide le présente comme quelque chose d'assez inévitable, en fait. Ah oui, Même pour des figures de foi importantes comme Jean-Baptiste qui, apparemment, aurait douté de Jésus depuis sa prison, d'après les textes cités. d'accord. Donc, le point important ici, c'est pas tant d'éliminer le doute, ce qui est peut-être pas réaliste, mais plutôt de continuer, de persister, malgré le doute. Persister malgré tout. Voilà. La foi demandée, ce serait pas une certitude absolue, mais plutôt une action continue, même quand on a des questions. T.D. Jakes est cité, « Le doute ne signifie pas que tu n'es pas appelé. Cela signifie simplement que tu es humain. » Oui, c'est un appel à faire confiance au processus, plus qu'à sa propre logique finalement. Et ça nous amène au troisième pilier qui m'intrigue pas mal. Identifier les ponts vers ta destinée. Ah, les ponts. C'est quoi exactement? Des opportunités, des rencontres. Oui, mais c'est plus large que ça en fait. Le concept de pont, il suggère que Dieu utiliserait toutes sortes de situations. Mhm. Les gens, bien sûr, mais aussi les conflits, les pertes, même un travail temporaire. Tout ça pourrait être des passages orchestrés pour nous faire avancer vers là où on doit aller. Même les conflits. Oui, l'exemple classique cité, c'est Joseph dans la Bible. Vendu par ses frères, il finit par gouverner en Égypte. Il y a une phrase assez percutante attribuée à Jakes dans le texte. Ah oui. Dieu utilisera même tes ennemis comme des taxis vers ton destin. Des taxis, hein. L'image est forte. Mais ça pose une question, non? Comment on fait la différence entre un pont, qui est juste de passage, et la destination, ou même une mauvaise direction? Mais justement, c'est là qu'intervient le discernement. C'est d'un point clé. D'accord. Il faut reconnaître que le pont sert à passer sans vouloir s'y installer pour de bon, quoi. Chaque étape, même si elle est difficile ou vient d'un endroit inattendu, peut être utile pour le chemin global. Mais c'est pas le but final. Il faut rester vigilant donc. C'est ça. Ne pas confondre le moyen et la fin. Bon, ces 3 premiers piliers, ça pose déjà une base intéressante. On recadre sa vision des épreuves, du doute, des transitions. Et les 3 autres piliers alors? J'imagine qu'on passe plus à l'action. Tout à fait. Les piliers suivants mettent vraiment l'accent sur l'engagement actif. Ok. Le 4e, par exemple, il insiste sur le fait qu'il faut poursuivre sa destinée, ne pas rester passif. D'accord, la poursuivre activement. Oui. Le 5e, lui, il encourage à découvrir sa voie, même quand c'est flou, dans l'incertitude. Il suggère que la clarté totale, c'est pas forcément nécessaire pour commencer à avancer. On n'a pas besoin de tout voir pour faire le premier pas. Voilà. Et enfin, le 6e pilier appelle à se consacrer pleinement à cette destinée une fois qu'on l'a un peu identifiée. Se consacrer pleinement, c'est-à-dire? Y investir son énergie, ses ressources. Un engagement total, quoi. Donc, en gros, après avoir ajusté sa perception des obstacles et des doutes, l'étape suivante, c'est l'action. Une action déterminée, une recherche et un engagement complet. C'est l'idée générale qui ressort, oui. L'ensemble des 6 piliers, ça dessine un parcours vivant. D'abord, changer son regard intérieur sur les difficultés, on est planté, pas enterré. Sur le doute, on persiste, et sur les transitions, ce sont des ponts. D'accord. Et ensuite, s'engager activement pour poursuivre, explorer et réaliser cette vocation.
La destinée, dans cette vision, c'est pas un truc subi, une fatalité. Non. C'est plutôt un potentiel à acheter, à embrasser activement, à construire, avec foi et persévérance. En somme, cette exploration du guide Embrasse ta destinée, ça nous montre une approche assez volontariste finalement, où les obstacles, les doutes, les incertitudes, ce sont pas des stops. Non? Ce sont des parties intégrantes du voyage vers ce potentiel unique qu'on est censé réaliser. C'est exactement ça. Et peut-être pour laisser une question en suspens, si on adopte cette lecture des choses, ou même une opposition ou une période de flou peut être vue comme un signe qu'on avance, ou comme un pont nécessaire. Oui. Comment est-ce que cette perspective pourrait influencer notre façon d'aborder un défi concret ou une incertitude qu'on vit là, maintenant ?